Bye bye, Bien Kolto. sûr, un ami de longue date de Rabbi Ben Zion. Tov. On se resitue, excusez-moi du retard, j'étais à une Ascara, je suis sorti très vite. Alors écoutez-moi bien. Shalom Aleichem. Brouchim Habayim, ça va? Oh. On a dit que l'enjeu du Sefer Nehemia, hein, c'était la reconstruction de la muraille. Nehemia se plaint du fait que Nehemia se plaint hein, que Jérusalem est littéralement ouverte. Les brèches qui sont tout au long de la muraille rendent la vie à Jérusalem très difficile. Nehemia décide, donc c'est Nehemia qui a demandé les nouvelles de Jérusalem. Il dit non, tu sais, tout va mal. Mais il n'était pas à Jérusalem. Il était un ministre très important et, et il a demandé à Hanani quelles sont les nouvelles de Jérusalem. Et Hanani lui dit écoute, Ra'a Gedola, She'area Nitsetu Baesh, sans arrêt, on a des brèches, tout est mis à sang et à feu. À sang, je ne sais pas, mais à feu, oui. Et notre situation est très mauvaise. Nehemia, en tant que dirigeant, tout de suite déchire ses habits, pleure et prie. Il est à Shushan exactement. Ani Haïti et Shushan Abira. Une question, j'ai quelque chose à vous dire. Quand on a dit au Rav Kook, mais au Raot Tarpat, ce qui s'est passé à Hebron il y a environ 100 ans, le Rav Kook s'est évanoui. C'est-à-dire que les grands dirigeants d'Israël, s'ils entendent des nouvelles dures, même si après ils vont faire un shi'ur pour dire comme quoi on ne pleure pas pour des giborim qui sont tombés, parce que leur mort est bien au-dessus des larmes que nous allons faire tomber. Mais d'abord et avant tout, on s'évanouit. C'est-à-dire que le tsar particulier, il existe. Toute personne, cher Beshem Israël Yichouné, toute personne qui est normalement conçue, qui a un sang juif qui coule dans ses veines, il est interpellé et il est. Jérusalem, c'est là-bas, c'est ça sa vie. Quand Jérusalem est touchée, alors Nehemia, jeune, déchire ses habits, tombe par terre, pleure. Ça, c'est le sentiment naturel. Il décide, il va voir le roi. Le roi lui dit, pourquoi tu me fais la tête? Il dit, mais je ne fais pas la tête. Il dit, mais si, tu viens avec une tête sombre et triste, Hafouirosh, Panechanophelot, tu viens avec une tête fermée, ça veut dire que tu as, comment dire, mauvais cœur envers le roi. Les rois, c'est comme ça. Les rois, à tort ou à raison, ils croient qu'ils sont le centre du monde. Si quelqu'un fait la tête, c'est forcément pour lui. Qu'est-ce qu'il lui dit Jaime a dit, tu es bien gentil. Il y a au-dessus de ta tête. Je suis à Jérusalem. Je suis peut-être là, à Shushan, mais mon cœur, ma tête, mes yeux, ils sont à Jérusalem. Et comment tu peux me demander d'être heureux et souriant quand je sais que la capitale de ma vie est mise avec une brèche, que à feu? Comment tu veux que je te fasse là? Le roi étonné. Je vous lis ici les psukim qu'on a eu la semaine dernière. On est ici, Perek Bet. Il dit Madou apane charaim. Perek Bet, pasuk Bet. Il m'a dit Amelech, Madou apane charaim. Pourquoi tu fais la tête? C'est ton mauvais cœur, dit le roi à Nehemia. Omar la Melech, Amelech le'olam yahye, pas du tout. Vive le roi. Mais Madoua lo yir'ou fanay asher ya'ir bet kivrot avotay hareba. Comment tu veux que je sois heureux quand la ville de tous mes ancêtres, Jérusalem, est dans un mauvais état?
Non, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Et là, on a dit la semaine dernière, le Yesod Atsum du Gaon de Vilna. Va Omar, va être palais l'Hachem. J'ai prié et je me suis adressé à lui. Je ne comprends pas. Tu as fait la prière ou tu t'es adressé à lui? De Hidouche unique, qu'il y a parfois des actions qui sont elles-mêmes une tuila. Comme ce que David Amelech a dit, va ani tefila, l'action elle-même, elle est une ishtadlout devant un Kadosh Baruch Hu qui agrée nos actions. On fait une ishtadlout qui, comme si je jette un grappin très haut. Où il va arriver, je ne sais pas. Mais c'est pas seulement je prie d'arriver en haut. Je prends un grappin, je le jette le plus haut. Mon action, c'est la prière elle-même. En agissant, ma ishtadlout devant un Kadosh Baruch Hu, elle fait office également de prière. L'action de Néhémia face au roi, il s'adresse à lui, mais il a derrière lui tout Am Israël et il a devant lui Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, il ne s'adresse pas à Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au roi. Artich Shasta, qui n'est autre que Dariavesh le deuxième. Mais il est à l'image de Esther qui, Im'ala Melech Tov, elle fait référence à Akadosh Baruch Hu. Mais elle parle à Hashverosh ou à Akadosh Baruch Hu? Non. Elle parle à Hashverosh. Mais son action est une prière. Elle entreprend des choses. Elle espère que Akadosh Baruch Hu va agréer ses actions et ses initiatives et qu'elle va réussir. Tzva Hagana l'Israël, c'est comme ça. On dit, Alatza, le somchim ala nes, bonim alav. En somchim ala nes. On ne s'appuie pas sur le nes, mais on construit dessus. C'est plus encore. Ça fait partie intégrante de notre action. Pourquoi? Pas parce qu'on est inconscient. Parce qu'on a une ashra, shrina extraordinaire dans notre action. Et notre action, elle est en même temps une espérance. Alors, on n'est pas inconscient et on n'est pas irresponsable. Mais on sait qu'on a une sirata d'Ishmaïa. Le Rosh Hashiva, le Rav Amia Sternberg nous avait dit la récurrence permanente des prix Nobel pour les Juifs. Alors, il y a un Madran Gadol, un grand scientifique, qui lui a dit la différence entre les Juifs et les autres, la différence entre Médinat Israël et les autres Médinotes, c'est que nous, pour avoir le résultat que vous avez, nous, on doit avoir des années et des dizaines d'essais. Vous faites 2 essais, l'un des deux, c'est le bon. Parce que finalement, nous aussi, on fait des essais. Nous aussi, on fait des expériences. Nous aussi, on essaye. Mais on sait, toute personne qui a travaillé dans la recherche, sait que pour arriver à quelque chose, tu as essayé ça à un passe, tu essayes ça, un passe, tu essayes ça, un passe. Jusqu'au moment où tu arrives, ah, ça c'est peut-être ça, non, et après 10 ans, non, finalement, c'est pas. Après, tu arrives à quelque chose. Tout le travail de recherche, il a. Et il y a ceux qui ont un sirata d'Ishmaïa. Que d'ores et déjà, le chemin que tu vas emprunter, c'est un chemin qui est bonne pioche. Ça s'appelle l'olismo khalanes et l'ivnot alal. C'est parce que notre action, elle n'est pas seulement une action qui est uniquement un acte devant un humain. C'est une action qui est une échatloute devant un Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous agresse. C'est ce qu'a fait Nehemia face au roi. Envoie-moi en Judée pour que je reconstruise Jérusalem. Et le roi lui dit, quand est-ce que tu reviens? C'est comme ça. Les rois, ils peuvent jamais dire oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi il lui dit quand est-ce que tu reviens? Premier pied rouge, Hazak parce qu'il a besoin de lui. Deuxième pied rouge, tu connais quelqu'un à qui tu dis, tu demandes à un patron, je veux une augmentation. Tu lui demandes 15 000. Il te dit d'accord, 14 000. Et tu m'as dit d'accord. Oui, d'accord, l'augmentation, pas ce que tu as demandé. Mais pourquoi? C'est comme ça. Tu veux quelque chose, celui qui, le roi, même quand on est en galoute, on ne doit pas oublier qu'on est dans galoute parasumadaï. C'est eux qui décident, même quand on va pour pouvoir reconstruire la muraille, on va avec leur permission. Le roi se doit de mettre pas seulement son grain de sel, sa limite, ses conditions. Avec ma gentillesse, je veux bien, mais attention, à condition que. Pour tout. Pourquoi? Là-bas, c'était écroni. Parce que justement, il ne voulait pas lui donner aussi le Beth Amikdash. Mais, à la fin, il lui a dit tout.
Pardon? En tant que roi, en tant que un Don Yitzhak Abravanel local, ministre. Bien sûr, mais en même temps que Nehemia était là-bas et Mordechai aussi était à Shushan Abira. La seule différence, c'est que Mordechai, dès que l'épisode de Purim s'est terminé, il a regagné Yerushalayim et Nehemia, il est resté là-bas. Mordechai, c'est ça sa grandeur, que Mordechai, il était Mishneh Lamelech. Mais il a dit, Kol tout, je veux être le chef de la chambre des pigeons plutôt que d'être le vice-roi. Mordechai, il est parti. Nehemia, lui, parce qu'il y avait encore des juifs en galoute, Nehemia, de sa fonction, il est resté. D'ailleurs, on voit finalement que grâce à sa fonction qu'il a préservée, il a pu intercéder envers le roi pour reconstruire la muraille. Et si vous vous rappelez le shiur qu'on avait fait avant Rosh Hashanah et avant Sukkot, le plus grand Rosh Hashanah qui n'a jamais été fait, le plus grand Sukkot qui n'a jamais été fait, c'était après la reconstruction de la muraille au temps de Nehemia. Donc il a abouti à quelque chose, Nehemia. Il a abouti à quelque chose qu'on n'a pas abouti avant. On voit que Baruch Ben Neria aussi, il est resté. Et Ezra, il est resté avec lui en Hotzaharet. Il n'est pas monté avec tout le monde. Il y a un rôle pour comment dire, ces dirigeants qui ont décidé de il y a un rôle pour ces dirigeants de rester, ils ont agi comme ça. Mais attention, quand il est appelé à regagner Yerushalayim, il regagne, il revient tout de suite. Donc on revient. Hanani dit à Nehemia, Yerushalayim est dans un piteux état. Nehemia, qui est ministre important, s'adresse au roi sans forcément avoir une grande prétention, il se présente à lui triste. Il lui dit, pourquoi tu es triste? Yerushalayim n'est pas construite. Il y a beaucoup de manquements dans la construction de Yerushalayim. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller à Yerushalayim, accordé. Combien de temps tu pars? Pas longtemps. Vas-y. Et Nehemia, c'est ça la force. On n'arrête pas de répéter ça depuis Ezra, depuis Nehemia, sans arrêt. La force de toutes les galouillottes qu'on a eues pendant toutes les galouillottes, elles viennent de notre tzipi al-Ishua. Elles viennent de notre attachement profond à revenir à Yerushalayim. Si on perd l'attachement à Yerushalayim, on ne peut plus revenir. C'est ce qui est arrivé, ce qu'on avait lu, le Hatam Sofer, les réformim d'Allemagne, qui ont voulu enlever ils ont voulu enlever la tzipia l'ishua. Ils ont enlevé les brachot qui disent qu'on va reconstruire Jérusalem. Ils disent non, c'est pas la peine. On est ici. Petite Jérusalem de Berlin. Vous connaissez pas ça? C'est du archi connu. Pardon? Le fait que ils ont voulu enlever la plus grande kfira, hein, c'est de remettre en cause la tzipia l'ishua, l'attente et la venue du Messie, d'avoir Eretz Israël comme merkaz. C'est la plus grande kfira. Pourquoi? Parce que c'est ça notre duel et notre mahloket avec les minimes, les notrim. Notrim dit non, il est déjà venu le Mashiach. Et nous, toute notre vie, c'est de dire il n'est pas encore venu. Les notrim ont dit le monde maintenant, il est metoukan, ou il ne sera jamais metoukan. On est déjà arrivé à la pisga, c'est les notrim. On est arrivé le plus haut possible. C'est de prendre le mal comme une donnée de ce Olamazé. On dit jamais le plus petit mal, même le plus petit mal, il sera metoukan quand viendra le Mashiach. Comme ce que disait le Talmid du Gan de Vimna, Rabbi Menachem il y a que tant qu'il y a un poisson qui est coincé, bin piqué à Selaim entre deux petites pierres, le Mashiach il peut pas venir. Le Mashiach il va il va élever tous les maux. Il va permettre le tikkun de toute la Metsiout entièrement, dont ce Olamazé. Dans le Olamazé, pas qui va venir sur un tapis rouge et il va être avec la main en l'air et on va rester tel qu'on est. Non, la Metsiout entièrement, elle va s'élever. Et pour ça, on a besoin de Yerushalayim, on a besoin de revenir en Eretz Israël. Pour tout ça, on a besoin de le faire. Vous comprenez? Le tikkun HaShalem, c'est pas que on va rester pareil, le Mashiach va arriver. Non, c'est que le Olam Hazé s'attache et fusionne avec le Olam Haba. Pourquoi le Olam Haba est appelé Olam Haba? Parce que c'est un monde qui vient. C'est pas un monde vers lequel on va. C'est un monde qui vient à nous.
Le Olam Hazé va tendre vers le Olam Haba. Ce que le Olam Hazé va être Metoukan à tel point qu'il va fusionner avec le Olam Haba, comme ce qu'il était au début de l'histoire. On était au Gan Eden. Gan Eden, c'est pas un autre endroit. Gourash non Gan Eden. Mais on revient au Gan Eden après. Vous comprenez? Non! C'est ça ce qu'on a expliqué, cher ami. C'est que Nehemia qui est resté, d'abord, le fait de dire que Nehemia il a moins que Mordechai, ça me fait pas peur. Non. Oui. Non, mais on voit bien que la tzipia de Nehemia, elle est ardente. Parce que dès qu'il a entendu le piteux état de Jérusalem, il a dit j'arrive. Il y en a quand tu lui dis il faut regagner Eretz Israël, qu'est-ce qu'il dit? Oh, nous avons ici nos institutions. Nous avons ici les murs. On était là. La galoute Sarfat, elle est vieille comme oh, plus de 2000 ans. On ne peut pas se complaiser dans la complaire dans la galoute. T'as vu? Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on doit tout le temps, sans arrêt, Nehemia, il a montré. J'arrive. Je vais à Jérusalem. Quitte à perdre mon rôle chez Al-Kashasta, quitte à se mettre en danger de reconstruire la muraille. Il va avoir un dur travail, on va le dire tout de suite dans les psukim. Un dur travail, avoir des opposants terribles. Et il ne fait pas ça seulement d'une manière, comment dire, sans se donner les moyens de le faire. Il va demander au roi, je veux avoir une missive qui me donne les pleins pouvoirs, de pouvoir prendre comment dire, il va initier, de pouvoir prendre des munitions, de pouvoir prendre du ravitaillement, de pouvoir prendre tout ce qui va me permettre des matières premières pour reconstruire et pour pouvoir colmater les brèches de la muraille. Et il va dire, פסוק ח' ואיגרת אל אסף שומר הפרדס, ייתן לי עצים, de la baït, je veux avoir des matières premières. Ah. Et c'est ça ce qu'on avait dit qu'on allait continuer. וישמע סנבלת החורוני וטוביה עבד העמוני. Il y a deux acteurs ici, Sanbelat et Touvia. Quand ils entendent que Yerushalayim va se reconstruire, ils arrivent. Et dans Pasuk Yud Tet, on avait dit Vaishmar Sanbelat Ahoroni, Touvia Aved Amoni, Geshem Arvi. Il y en a un autre qui s'est rajouté. Et à la fin, lorsque finalement la muraille a été reconstruite entièrement, dans Perek Gimel, pardon, dans Perek Dalet Pasuk Aleph, Shema Sanbelat, Touvia, Arvi, Ma'amonim, Ashdodim. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Qui alta arucha lehomot Yerushalayim. Qui helwa pelutzim nisatem. Les Pélishtim sont arrivés. C'est ça ici. Nekuda, c'est que jusqu'à présent, hein, on n'avait pas tellement de personnes qui se sont opposées à nous. Et ils attendaient, ils étaient minégués de voir comment on va réussir à reconstruire la muraille. À partir du moment où la muraille a été reconstruite, comme ce qui est écrit ici, ונבנה את החומה, un pasuk avant פרק ד', ונבנה את החומה ותיכשל כל החומה חציה, והיא לב העם לעשות. On a réussi à construire la majorité. On dit, à ce moment, les Ashdodim arrivent. Qui sont les Ashdodim? Les Ashdodim, c'est les Pélishtim. Pélishtim, c'est que les Pélishtim étaient à Ashdod, à Gat, à Ekron, à Ashkelon, à Azza. C'est les villes des Ashdodim. C'est les villes des Pélishtim. C'est là-bas qu'ils sont, de tout temps. Jusqu'au moment où David Amelech est arrivé, on n'a jamais réussi à les déloger. Et eux, leur arrivée, comme ce que je vous ai dit la semaine dernière qu'on a commencé à dire, et là je vais essayer de faire l'historique des Pélishtim, parce que quelle est la première fois où on va avoir un affrontement face aux Pélishtim dans la Torah? Dans la Torah. Tu me parles de Nebi'im, moi je te parle. Ah, Hazatou Baruch. Avimelech, Melech Pélishtim. Avec Yitzhak. Gérard.
Les Pélishtim sont déjà arrivés. Les Pélishtim, C'était déjà du temps noir. bien sûr, on a dit que les Pélishtim et Patrosim et Kasrohim, Asher et Misham, Pélishtim et Anamim, que les Pélishtim, ils sont issus de d'union illicite, inceste. Ils se sont échangés les femmes. Même si les Béné noirs, ils sont tenus de l'Otinaf, Kaslouhim et Patrosim, ils se sont échangés les femmes. Yatseo Misham Pelishtim sont sortis de là-bas les Pelishtim. Donc, pardon? Non, c'est après Noir, ça. Ce passage-là est juste après le Maboul. Et donc, ça veut bien dire que les Pelishtim n'ont pas de Tochen Atmi. C'est-à-dire que quelle est la nature des Pelishtim? Les Pelishtim, ils s'opposent à la Malchut Israël. Et ça, il y a un Rashi dans Divrei Hayamim qui dit que il y a eu plusieurs shlavim, les Pelishtim sont arrivés et se sont battus contre nous dans Sefer Shmuel. Je vais en recenser 3. Lorsque Shaoul est devenu roi, lorsque David a été roi à Hebron en cachette, Goliath est arrivé. La, la juxtaposition des psukim, c'est Vaim Shaheu, par Hashemen Vaim Shaheu, par Keren Hashemen Vaim Shaheu. Juste après, Vayetse Isha Benaim Goliath Apelishti Meharef Ma'achot Elohim Chaim. Juste après. Et, pardon, il était roi en cachette. Cher ami, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais révise tes classiques. Si tu viens contredire un orateur, vérifie d'abord tes sources. Perek Yudzaïn Shmuel Aleph, il est écrit, on a d'abord ouin. Il était roi, mais Hadre Hadarim, vadaï que oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il a mis l'armure de Shaoul, elle lui est allée tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il était déjà roi. Baneshama, en cachette, il était roi. Shmuel l'avait déjà décrété roi. Mais oui, mais il a été loin. Non, mais c'est la Péroula. Akadosh Baruch Hu l'a décrété roi. Ça a mis 7 ans ensuite pour qu'il soit roi à Yerushalayim. Mais il était roi. À partir de ce moment-là, Shaoul a eu mal à la tête. Il n'arrivait plus à être tranquille. Pourquoi? Parce qu'on lui a enlevé. Le Abrabanel explique, à partir du moment où on lui a enlevé la légitimité de roi, Baneshama, que le vrai roi, c'est David, il avait mal à la tête constamment. C'est la raison pour laquelle il n'a pas réussi à prendre le dessus sur Goliath. Celui qui a réussi à prendre le dessus sur Goliath, c'était que David. A dit, Goliath m'avait envoyé ce petit jeune homme rougeau avec ses beaux yeux pour s'attaquer à moi. Je suis un chien. Vous m'envoyez ce petit jeune là avec 5 pierres et un tir boulette, une fronde. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quand il a mis l'armure et qu'elle lui est allée, il a dit Shaoul ben Mizéa, c'est qui? Il a su, il a senti, ça y est, c'est le roi, c'est passé, c'est plus moi. Mais attention, c'est pas tous les Pélishtim qui se sont retournés contre nous. Ce n'est que dans Shmuel Aleph Perek Lamed, à la fin du livre, quand David a conquis Metsudat David, Metsudat Sion, on est arrivé à Yerushalayim, Vaishme'u kol, vayasfu kol apelishtim, sont tous rassemblés contre nous. Dit Rachid dans Divrei Hayamim. Pourquoi? Tant que David était roi, même Behadre Hadarim, ils se sont dit, Dilma, Sar, au natif, peut-être est-il un préfet, un maire, un responsable. On n'a pas décidé de venir s'opposer à ça. Quand on a entendu que David a régné sur tout Israël, on arrive. Mais attention, un écouta, c'est pas qu'il a une chose. Il était à Yerushalayim. Quand David est arrivé à Yerushalayim et a délogé le Yevous, à ce moment-là, les Pélishtim sont arrivés. C'était ce moment-là, la vraie guerre. Les Pélishtim, ils sont foncièrement
opposants de la Malchoute. Ils viennent pour décupler en nous la Malchoute. D'ailleurs, David est arrivé et il a gagné. Il les a rétamés. Et on avait dit une fois on avait fait, tu as peut-être complété ce que je dis, il était dans Baal Paritzim, il y avait un midrash terrible. Il dit que David, on lui a dit, Shmuel lui a dit, ne tire que si je te dis de tirer. On dit que l'ennemi est arrivé face à lui. Il devait tirer, sinon il allait se faire tuer. Il n'a pas tiré. Pardon? Il attendait. Il a dit, vas-y, il a tiré. Et il les a tués. Le Midrash dit, c'est la différence entre Shaoul et David. Shaoul, Shmuel, il tarde un peu. Il dit, le peuple, il est arrivé. J'ai perdu les pédales, c'est fini. Grand bien te fasse, Shalom à l'Israël. David, il a la mort devant les yeux. On lui a dit, écoute ce que te dit le prophète, il ne bouge pas. On explique toujours, le Maguid Mesharim explique la raison pour laquelle Shaoul, il a fait une erreur, il est tombé. David en a fait deux, il n'est pas tombé. Parce que Shaoul a fait une erreur dans la malchoute. Shaoul a manqué dans le sacerdoce de la monarchie. Ça, il n'y a pas de pardon. David, il a fauté dans des choses qui sont peut-être Bathsheba, des choses qui sont vis-à-vis de lui, Hazakoubaou. Pas vis-à-vis de la malchoute. David, c'est le Ham. Il a été le dirigeant qui était exemplaire dans sa direction. Personne n'avait rien à dire sur la direction de David. Les Pélishtim, ils arrivent quand? À chaque fois qu'on a un sursaut, une maturation, un nouveau shlav, un nouveau niveau de Malchut, de Shilton, de Kedusha, de Yerushalayim, de Malchut, les Pélishtim, ils arrivent. Mais vous n'étiez pas là la semaine dernière. Comment s'appelle ce monsieur? David. David. Lévi. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Non, 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 non. Le chiot dernier, où tu n'étais pas là d'ailleurs, on a dit que le nom qu'on a de la Palestine à la Palestine, il a été donné par Adrianus Caesar. Lorsque Jérusalem a été détruite après la destruction du deuxième Beth Amikdash, les Romains sont arrivés et ont décrété que Israël n'a plus s'appeler Israël. Pour eux, c'était quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce qu'on veut dire que Israël n'existe plus. Le peuple élu n'est plus élu. C'est le peuple qui a été répudié par Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a plus d'Israël. Israël, c'est nous. Israël, c'est plus une terre. Israël, c'est les chrétiens. Ceux qui, le Mashiach est venu pour eux. C'est ça ce qu'ils ont voulu dire. Et ils ont appelé Israël, Palestine, c'est Philistin. C'est pas ni un hasard, ni pas un hasard, c'est voulu. C'est exactement la représentation des plus grands opposants de Malchut Israël, Bar Olamazé, c'est les Pélishtim. C'est exactement ça. C'est historique. Et d'ailleurs, même les lettres du Rav Kook, c'est marqué grand rabbin de Palestine. Il y a 100 ans, quand il n'y avait pas encore Médine Israël, ça s'appelait Palestine. C'était pour tout le monde en Palestine, pas en Palestine. Le mandat. Ça veut dire ils gardaient le même nom. C'est ça ce que je veux dire. Il y avait pas. Ce que je veux dire, c'est on n'avait pas la comment dire. Pardon? Ah ouais? Quand? Oui, bon, ils n'ont rien à faire. Ça les console. Pas grave. Ah ouais? Les Français, ils ont gardé la Palestine. Al-Kol Panim, quand on dit ici que les Pélishtim se sont opposés ici au temps de Nehemia, c'est très important. Ils s'opposent maintenant à la construction de la muraille, à cette nouvelle shlemut qu'on a eue après la destruction du premier Beth Amikdash. On a eu la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, dans la muraille, ils arrivent. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est ça, parce que maintenant je termine ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Parce qu'il faut voir la guerre que nous vivons ici dans un prisme, pas seulement de guerre territoriale, guerre de religion,
vengeance, mais comme ici une possibilité pour Am Israël de revivre, de naître à nouveau. Quand eux, ils viennent, ils s'opposent à nous, mais quand ils s'opposent à nous, ils sont catalyseurs de pouvoir nous se décupler et revenir sur qui nous sommes vraiment. Ça nous permet de nous concentrer sur notre atzmut de Tabeh Hartan Mikol Amim. Cette guerre-là, c'est pas seulement une guerre qui est contre un ennemi, c'est une milhama l'Hashem, qui est l'Hashem à milhama. C'est une milhama pour me faire kvod Hashem. Quand on va en guerre, on va pas en guerre pour nous, on va en guerre pour kvod Hashem, on va pas en guerre pour ceux qui sont là, on va en guerre pour toutes les générations qui nous ont précédés. On va pas en guerre pour toutes les générations qui nous ont précédés, on est en guerre pour tous les juifs du monde, pour tous les juifs du monde qui étaient, qui sont et qui seront. C'est un shlav qui est significatif dans l'évolution de Am Israël. Am Israël recommence et renaît. On vit une renaissance extraordinaire. Le Hayal qui vit et qui se bat, et il se bat pas pour lui. Il a, et on a dit ça, on le dit à chaque fois dans le parasha d'Akedat Yitzhak. Le but pour nous, c'est pas de mourir. Comme ce qu'on dit toujours au nom du Magid Mesharim. Le Magid a dit au Bet Yosef, tu mourras al Kiddush Hashem. Brûlé al Kiddush Hashem. L'Itokda Benoua. C'est que finalement, le Bet Yosef est mort environ à 87 ans. Il a eu une longue vie pour pouvoir terminer. On a donné une longue vie pour terminer le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, le Kezev Mishneh et Avkat Rochel et Shut Bet Yosef. Et il est mort sur son lit de mort. Le Bet Yosef. Il n'est pas mort sacrifié al Kiddush Hashem. Les Mefarshim sur le Sefer Magid Mesharim disent Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on meure. Il veut qu'on soit prêt à mourir. Comme ce qui s'est passé pour Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu était prêt à mourir. Que Baruch Hu veut la vie. On a, nous, une madriga qui est en nous, qui est de Messirut Nefesh. C'est gravé en nous. C'est quoi la différence entre nous et un soldat américain qui se sacrifie? C'est que nous, quand on se sacrifie, on sait interpréter ce phénomène à comportement de Yitzhak Avinu. C'est dans notre sang. C'est notre intérieur qui apparaît. C'est quelque chose qui est gravé en nous. Comme ce qu'on dit à propos de Yaakov et Esav. Comment Yitzhak il sait qui est plus gentil, qui est moins gentil? Pourquoi tu vas dire que Esav il fait semblant et que Yaakov il est vrai? Non, parce que il faut savoir comment il se comporte d'habitude. Il faut savoir quel est son vrai visage. Le vrai visage, c'est lui qui me permet de dire ça c'est Yotzed Ofen, ça c'est sa vraie mahout. Nous, notre vrai mahout, on a tous mis notre coup sur le Eretz Amoria, on était tous là-bas. Avec Yitzhak, notre cou était étendu sur le Mizbeach. C'est gravé dans notre génotype. Quand nos Hayalim sont prêts à se sacrifier, c'est Yitzhak Avinu qui apparaît. Et si Hazvel Shalom, ils ont donné leur Neshama, c'est une apparition extraordinaire de Yitzhak Avinu. C'est pas égoïste, c'est pas particulier, c'est pas un devoir de citoyen, c'est quelque chose qui est notre mahout elle-même. La possibilité pour nous, c'est notre essence de savoir donner notre neshama pour Akadosh Baruch Hu, c'est notre essence. C'est pour ça que ces moments-là, c'est des moments qui permettent à nous tous. Quand on a eu 19 Hayalim qui sont morts dans cette semaine-là où on est rentré, ça nous donne une force à nous tous. On ne la sent pas de manière palpable et concrète, mais on a tous une remémotoire extraordinaire de cette neshama qui s'envole. Et on a une remémotoire kol sheken des 500 000 hayalim qui sont dans le Daron. Ils sont 500 000. Le koah, leur volonté, leur mouchanout d'être prêt à sacrifier, ça aussi, ça rajoute un koah atzum à toute la Ouma, à toute la neshama. Ces Pélishtim, finalement, ils ne font que être gourmim, que Am Nivra Yahalelia. On est en train de revivre, on est en train de renaître. On vit une renaissance qu'on n'a pas eu pendant 50 ans. Une renaissance où on s'est trompé et on s'est raconté une histoire. Maintenant, on vient, on connaît qui nous sommes vraiment. Pourquoi on est en Eretz Israël? Atem et Vinim. C'est ça ce qu'ils font les Pélishtim. C'est pour ça qu'ils arrivent maintenant pour construire la muraille au temps de Nehemia. Et nous, on doit savoir regarder cette guerre dans un prisme qui est Olami. C'est pas parce que on a failli faire un esquème avec l'Arabie Saoudite. C'est pas parce que ça fait longtemps que le Hamas a décidé de s'attaquer à nous
C'est pas parce qu'on fait la guerre, parce qu'il y en a qui veulent sauver leur peau et leur chaise, c'est parce que Am Israël, il y a une neshama qui pousse comme un enfant qui pousse pour pouvoir sortir du ventre de sa mère. C'est ça ce qui pousse. Tu peux dire, il y a mille autres choses, c'est vrai. Explique ce que tu veux. La vraie raison, c'est Ashrat, Shrina, Be'am Israël, qui est Mebatzbetzet ou Ba'a, qui est Dohefet pour une offara extraordinaire. Adkan.